Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cet essentiel du PSG pour son quatrième et dernier match amical. Le PSG affronte ce lundi à midi heure française le Gamba Osaka. On va donc faire un point de l'équipe possible du côté du PSG ainsi que de nos attentes, voir ce qu'on espère voir sur cette dernière rencontre. Et pour ça, je suis avec l'inépuisable Arthur de nouveau aujourd'hui. Où en est ta jauge de bonheur? Je t'avais laissé sur un 3/5e après le dernier match. Où est-ce que t'en es? Je suis à 4,5 sur 5, là, je suis bien. Et puis, bah, écoute, salut à toi, salut à tout le monde qui auront le courage de nous regarder 2 fois de suite dans la même journée, un dimanche. En tout cas, C'est beau. merci, pour ceux qui font cet acte, généreux. Exactement. Même si c'est pas tant de courage, il y a aussi du plaisir, évidemment, comme nous, quand on est là. Mais oui, mais évidemment. Donc, on va parler de ce match, toujours avec notre optimisme. Et avant de démarrer ça, n'oubliez pas le petit j'aime sur la vidéo pour nous soutenir, parce que mine de rien, mais ça fait 2 vidéos un dimanche et c'est parce qu'on vous aime aussi. Et puis, bien sûr, pour ceux qui ne le sont pas déjà abonnés, ben faites-le, abonnez-vous en activant la petite cloche pour être sûr de ne rien manquer. Vous le voyez, on est là au maximum pour toute l'actualité du PSG. C'est parti pour ce match PSG Gamba Osaka et on va commencer avec l'équipe possible du côté du PSG. C'est peut-être la plus simple des matchs amicaux puisque je suis parti du fait que ceux qui ont joué samedi, enfin ceux qui ont démarré samedi et qui ont joué plus d'une mi-temps ne devraient pas démarrer. En plus, ça colle à peu près les remplaçants avec une équipe type qui se dégage pour ce début de saison à peu près, même si j'ai mis deux petits points de suspense, voilà, pour ce dernier match amical qui, je pense, est l'ultime répétition avant le début de la compétition dimanche prochain pour le Trophée des Champions contre Nantes. Alors on retrouve évidemment le 3-4-1-2, c'est le système pour l'instant avec Christophe Galtier. Dans les buts, Donnarumma, parce qu'il l'a dit très clairement en conférence de presse, c'est lui le numéro 1, Navas et numéro 2, que ça nous plaise ou non d'ailleurs. Mais bon, au moins ça c'est sûr. La défense, Ramos à droite, Marquinhos dans l'axe, Kimpembe à gauche, c'est ce qu'il a fait sur les matchs amicaux, il va pas changer soudainement. À droite, Hakimi, puisque malgré notre dernière vidéo, Mukele Odendavel n'a pas encore signé. De toute façon, il ne va pas jouer tout de suite. Donc c'est Hakimi pour l'instant le titulaire. Au milieu, je suis assez sûr qu'il y aura un Vitinha. J'ai un petit doute entre Gay et Verratti, puisqu'ils ont tous les deux joué une mi-temps au dernier match. Mais vu que Gay a plus joué dans les matchs amicaux, Verratti qui a été ralenti par des petites douleurs. Donc je pense que Gay sera titulaire au Trophée des Champions et sur ce match. À gauche, Nuno Mendes, puisque même si nous, on a plutôt préféré Bernat, dans la gestion, Nuno Mendes a plutôt joué avec l'équipe titulaire. En 10, Lionel Messi et devant Neymar, ceux sont rentrés en fin de match samedi. Et là, c'est mon autre petit doute, Kalimundo ou Sarabia, tous les deux, une mi-temps, tous les deux des choses intéressantes. Donc, qui en complément, j'ai mis là comme ça Kalimundo, puisque plus proche, on va dire, du profil de Mbappé. Donc, dans le complément, plutôt ça, mais Sarabia, ça m'irait très bien. Qu'en penses-tu, Arthur? Écoute, la défense, et le gardien, aucun truc à redire. Latéral gauche, je pense que je suis d'accord, ça va être Nuno Mendes. J'aurais préféré que ce soit Bernat, je le trouve plus prêt en ce début de préparation. C'est relatif, hein, Même évidemment. s'il est bien rentré Milieu samedi. il est bien rentré, mais c'est vrai qu'il est rentré dans un moment où l'équipe en face, elle jouait plus Mm. beaucoup et que le PSG, évidemment, quand tu fais rentrer des joueurs qui savent relancer, des joueurs qui savent Ouais. jouer avec un ballon, c'est sûr que ça fait des grosses différences. Mais oui, Nuno Mendes, Bernat, écoute, ça va être la grosse concurrence. Les deux sont très forts, donc c'est Mhm. intéressant. Milieu de terrain, je suis comme toi, j'ai un petit doute sur Verratti parce que évidemment Verratti, bah écoute, il a commencé le match, donc normalement il n'est pas du Trophée des Champions. Mais Verratti, je pense que c'est un peu le cas à part, hein. C'est un peu, tu vois, c'est un peu comme, Mhm. tu vois, ça serait Marquinhos, ça serait un peu Verratti, ça serait un peu Messi. C'est des joueurs, bon, ça Les autres serait sont pas faciles. étonnant non plus que, voilà, ça serait étonnant que, enfin, ça serait pas étonnant que Pochettino, C'est que fini. Christophe Galtier, Oublie. ouais, que Christophe Galtier change ses plans et que finalement Verratti redevienne titulaire en fonction de ce qui se passe à l'entraînement, parce que Verratti quand même, on l'a vu en première mi-temps, c'est quand même assez énorme, c'est meilleur que Gay, donc normalement, si l'entraîneur nous fait pas une Pochettino, normalement Verratti devrait jouer à côté de Vitinha et pour la première fois dans ce match amical en préparation du Trophée des Champions. Mais là, je suis assez d'accord avec toi, ça devrait être Gay si on suit une certaine logique. Devant, bah écoute, je suis d'accord avec toi. Il y a ce doute. Mbappé sera pas là au Trophée des Champions, donc il va pas commencer le match avec les titulaires. Il va préparer la rencontre Et puis il a joué presque tout le demain. match samedi. Voilà, il a beaucoup joué. Et comme il sera pas là au Trophée des Champions, je pense il rentrera en fin de match et ça, il y a pas de Oui, oui. souci. Mais qui pour le remplacer? D'après la conférence de presse,
je dirais pas Kalimundo, parce que Kalimundo, il a quand même dit, bah oui, il y a quand même une grosse concurrence. Kalimundo veut beaucoup jouer. Je peux pas lui garantir ça. On a vu plutôt une C'est interview vrai. de Sarabia dans l'autre Mmh. sens qui disait, moi, je suis bien au PSG, je suis content d'être rentré et je vais tout donner. Sarabia a aussi marqué un but, voilà. Donc, Mmh. je suis comme toi, j'ai un petit peu un doute. On aurait pu douter aussi avec Icardi. On va partir du principe, enfin, je vais partir du principe que Galtier va jouer au Trophée des Champions et du coup demain avec les joueurs qui vont rester de manière, on va dire, presque Bien 100%. sûr. Et je pense que c'est Sarabia qui sera aux côtés Mmh. de Neymar. Après, comment il va animer ça? Parce que c'est vrai que du coup, on se passe d'un numéro 9. Hein. On n'a pas, voilà, Kalimundo, Mbappé, Icardi, c'est quand même des joueurs qui sont, on va dire, plus buteurs. Neymar, c'est plus un créatif. Sarabia aussi, Lionel Messi aussi. Mais bon, ouais, Messi est C'est capable de clair. Il y a peut-être marquer, un Neymar problème. aussi, et ça, voilà, Sarabia, il n'y a pas de souci aussi. Il a joué le match d'avant, donc à ce poste-là, voilà, je Mmh. dirais Sarabia. Ouais, ça me va aussi, ça oui, Kalimundo, c'est juste qu'il ressemble plus à Mbappé, mais c'est vrai que Sarabia, il a l'air quand même plus parti pour rester au PSG. La logique aussi, c'est de construire l'équipe pour la saison. Et c'est vrai qu'Icardi, j'ai mis de côté, parce qu'il a joué plus longtemps samedi, donc je suis parti du fait que ceux qui ont joué plus d'une mi-temps, clairement, ne joueront pas titulaires ce lundi. Et de toute façon, Icardi, plutôt sur le départ, et puis pas très convaincant, donc je suis dans une logique de concurrence, je comprendrais pas que ce soit titulaire au Trophée des Champions. Donc voilà, Kalimundo, Sarabia, c'est vrai que quand même problème de pas avoir un vrai buteur, mais quand c'est Messi, Neymar, Sarabia, ça va, surtout Sarabia a quand même un certain c'est pas un buteur pur comme on peut voilà, l'imaginer, mais il a quand même un sens du but, je trouve voilà, le placement dans la surface, la balle est traîne, je frappe, je marque. Ça, il le fait pas mal, donc pour l'équipe, on est assez d'accord. Après, c'est vrai que Verratti, c'est le Galtier l'avait expliqué, hein, c'est un retard physique, c'était pas une question de concurrence là avec Gay, c'est que voilà, il avait besoin d'un petit peu de temps. Il avait fini la saison, hein, très fatigué, l'Italie a fini par le renvoyer chez lui sans finir la trêve, donc voilà, faut être patient. S'il est prêt, tant mieux. Après, on va voir voilà ce qui se dessine pour cette fois. Et voilà, pour nous, on va pouvoir passer tranquillement du coup aux attentes, hein. Bah, avec cette équipe-là, je vais me lancer. Je pense qu'on peut attendre tout simplement, que revoir le positif qu'on a vu, donc du pressing, des combinaisons, des latéraux utilisés et avec, bah, en plus, donc un peu mieux, un peu plus précis, un petit peu plus rapide des fois pour les transitions, notamment sur les latéraux. Et j'avoue que voilà, j'attends un petit peu mieux, voilà, même si en face, c'est une équipe qui est en plein championnat toujours, hein, les équipes japonaises, donc peut-être un peu plus en forme physiquement. Mais là, c'est le 16e du championnat sur 18. Voilà, c'est une équipe plutôt en difficulté, alors qu'avant, on a affronté du plus haut de classement. Donc là, j'aimerais bien voir Paris ne pas avoir une période où c'est difficile, comme on a eu dans le dernier match, hein. Là, dans le dernier match, c'est les 10 premières minutes qui étaient vraiment dures. Contre Kawasaki, il y a eu quelques périodes, voilà, beaucoup d'occasions concédées, donc peut-être un peu plus de sécurité, un peu plus de maîtrise, même si ça reste un match amical. Donc bon, je vais pas non plus pleurer à chaque tir concédé ou à une passe ratée, mais voilà. J'aimerais bien avoir, tu sais, le petit sentiment que, ok, on arrive à la compétition, ça se précise, même si c'est pas encore parfait. Oui, écoute, ne plus voir des débuts de match pourris et des débuts de seconde mi-temps pourris, voilà, ça nous ferait sortir un petit peu aussi des deux Il y saisons a de Mauricio Pochettino qu'il faut Pochettino. que tu oublies. Oui, oui, non, mais c'est pour ça. Non, mais écoute, c'est compliqué puisqu'il fait très chaud. Ils sont, comme tu Oui. dis, en pleine préparation. Voilà, et du coup, je pense que le retard à l'allumage, il vient aussi de ça. Bon, écoute, je suis assez d'accord avec toi. J'ai envie de revoir les bonnes choses et j'ai pas envie de revoir les trucs pourris. Ça, c'est une Logique. évidence. C'est une logique. Après, voilà, plus précisément, j'attends une montée en puissance de la défense, des automatismes en défense. Mmh. À savoir, là, on veut pas revoir surtout les trous dans le dos de Marquinhos et de Ramos sur un côté, C'est parce vrai. que ça, c'est pas possible. Voilà, j'ai envie de voir les latéraux qui montent en puissance, mais l'équipe, le collectif qui monte en puissance en même temps qu'eux, c'est-à-dire plus les voir encore, c'est-à-dire tant qu'à faire, allez le chercher Hakimi, allez le chercher plus souvent, il va faire des passes, il va faire des passes en retrait, il va faire des petits centres, il va faire des différences. Allez chercher Nuno Mendes, il faut le mettre en confiance, ou Juan Bernat, parce qu'il a les qualités aussi pour faire des jolis centres, des passes en retrait. Enfin, voilà, c'est des joueurs de ballon, c'est pas n'importe qui. Donc moi, je veux plus de ça dans ce match-là, parce que du coup, il va falloir arrêter de jouer qu'à la baballe aussi par période, hein, parce qu'il y a des moments où le PSG l'a fait très bien, mais il y a des moments aussi où on sent un petit peu, c'est un peu en dilettante. Au milieu de terrain, j'attends évidemment, je l'ai dit dans l'équipe, de voir Verratti Vitinha pour la première fois, parce que Ah, même forcément même sur Vitinha un peu 15 plus minutes, off. hein, ça ferait plaisir. Non, mais ouais, 10 minutes, 5 minutes, ça me va, il n'y a pas de souci. Juste les voir un petit peu, parce que bah, pour l'instant, c'est l'association qui devrait exister quelque part. Voilà, tu l'as dit, Gay pourrait être titulaire, mais bon, Gay, il était aussi annoncé partant. Peut-être que Galtier a confiance en lui, mais c'est très difficile de se passer de Verratti. Vitinha, bah écoute, il y a encore des doutes, il faut qu'il prouve, il est jeune, hein, donc même un Verratti Gay, ça serait pas déconnant quelque part. Horrible.
Et puis offensivement, bah écoute, je suis content. J'ai vu Messi quand il rentre sur le terrain, il rentre en courant, il va sur les joueurs, il sprint et tout, il y a C'est le pas de souci. pressing, hein. Donc ça je veux le revoir et surtout bah j'attends la montée en puissance de Neymar parce que Neymar on sait qu'il lui faut une accumulation de matchs pour monter en puissance. Lui, il progresse que dans les matchs, quand on enchaîne dans les matchs. Et on l'a vu forcément, plus il joue, plus il est sur le terrain, plus il a ses repères et meilleur il est. On l'a vu à la fin du dernier match où il était clairement Très belle monté en passe. puissance, même par rapport à sa rentrée en jeu où il est rentré un peu timidement, bah, petit à petit il monte en puissance. Bah, écoute, là c'est le match d'après. Le Trophée des Champions, ça sera son quatrième match et quelque part, bah, quatrième match, c'est synonyme de, voilà, c'est à peu près la zone qu'il lui faut. Des fois, il lui faut 4 ou 5 matchs pour se remettre un petit peu dedans. Donc, pour moi, demain, c'est la grosse montée en puissance aussi de Neymar qui montre un peu. Parce que dans le dernier match, il a été quand même pas mal salué en disant, oh, belle rentrée en jeu. Bah, on veut mieux encore. On veut encore plus. De toute façon, faut qu'il reprouve qu'il est venu au PSG aussi pour faire ces différences-là. Sinon, c'est pas la peine. Voilà, puis en plus, il vient de dire qu'il voulait rester au PSG, donc forcément, si ça suit qu'une belle performance, ça fera plaisir. Après, bah là, je pense pour les attentes, on a fait le tour, on peut pas ajouter beaucoup plus, hein, les choses se dessinent, on veut voir forcément du mieux. Je souligne quand même une dernière fois, au cas où ça reste un match amical, au Japon, dans une grosse chaleur, beaucoup d'humidité, hein, faut imaginer, on va dire de jouer au foot dans sa salle de bain après une douche très chaude de 20 minutes, c'est dur de respirer. J'ai pas trouvé mieux comme image, voilà, je fais comme ça, mais voilà, c'est l'idée, c'est dur quand même d'enchaîner, donc on veut du mieux forcément, mais pas encore des choses parfaites, pas forcément un 8-0, tout qui réussit, mais voilà, toujours du mieux dans les idées, dans le collectif, et puis bah après on se retrouvera enfin pour les matchs officiels. Là je sais qu'Arthur sera pleinement heureux de retrouver les matchs, on espère qu'il sera aussi heureux à la fin des matchs. Moi aussi, parce que les matchs chafouins, on en a eu bien assez en tout cas. Nous on se retrouvera lundi au moins pour le débrief, on verra si le mercato continue d'être fou ou pas. En tout cas, on fait le maximum, donc abonnez-vous pour ne rien manquer. Et puis pour aujourd'hui, n'hésitez pas à donner évidemment votre avis bah, sur l'équipe qu'on a proposée, qui nous paraît être la plus logique, mais voilà, peut-être que vous avez d'autres idées aussi. On a eu l'hésitation, Kalimundo, Sarabia, donc on est prêt à écouter vos avis avec grand plaisir. Pour attendre cette rencontre, si vous avez encore un peu de temps, mais vous avez notre vidéo justement de ce matin sur l'arrivée de Mukele qui est quasiment officielle au moment où on enregistre, hein, ça a l'air très, très bien parti. Et en tout cas, pour aujourd'hui, ben merci à Arthur, 2 vidéos en une journée, c'est beau, c'est l'inépuisable. Écoute, merci à toi. Et puis, bon, ce serait pas délirant que demain, il y ait aussi 2 vidéos entre le débrief. Normalement, Renato Sanchez qui doit annoncer sa décision C'est demain. vrai. Normalement, on avait dit, je crois que c'était lundi. Nordi Boutielé qui est en passe d'arrivée, donc ça peut être demain. Ouais, on va peut-être se revoir encore. Et donc, courage. Courage, mais surtout évidemment toujours avec beaucoup de plaisir. Et évidemment, sur ton maximum. Et puis, ne l'oublions pas, merci à Guinaï pour le montage. On le voit pas dans la vidéo, mais évidemment qu'il est important. Merci à tous en tout cas, et à très bientôt sur cette chaîne.